Cancan, c'est un biopic, c'est-à-dire une partie réelle de la vie d'un acteur qui a normalement existé. Et nous avons fait un film sur une tranche de vie de cette personnalité-là, parce que Cancan pour nous représente tout un patrimoine. Et il était de bon ton que le monde entier connaisse qui était cette personne qui a inspiré plusieurs autres artistes humoristes aujourd'hui qui excellent de par le monde. Donc présenter Cancan à l'international, c'est un privilège pour nous parce que c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Cancan n'était pas que un simple humoriste, il était également porteur d'une idéologie assez forte. Je ne connais pas s'il y avait auparavant plus grand nationaliste que lui, parce que refuser de travestir sa personnalité à cause de l'argent, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui sont capables de ça. Il a toujours rêvé d'être quelqu'un d'authentique, il a toujours rêvé de donner ce que le Cameroun lui a donné de mieux. Et pas seulement le Cameroun, l'Afrique, parce que quand vous regardez plusieurs pays africains aujourd'hui, ils s'identifient à Cancan. Vous prenez l'exemple sur plusieurs grands humoristes africains aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils ont été inspirés par Cancan. Donc Cancan n'était même plus seulement un patrimoine camerounais, c'était carrément un patrimoine international. Et c'est la raison pour laquelle nous montrons ce personnage-là dans un biopic, biography picture, comme on dit. Pour que les gens s'en inspirent davantage. Même s'il est décédé déjà, c'est quelqu'un dont on doit apprendre beaucoup, de qui on doit beaucoup apprendre et qui continue d'inspirer des générations. Alors, vraiment jouer son rôle, se mettre dans la peau de Cancan, est-ce que cela vous a été facile? Comment c'est arrivé? Oui, c'était pas facile. Le réalisateur m'a proposé ce rôle et je lui ai d'abord dit non, mais c'est après plusieurs autres discussions avec lui que je me suis rendu compte que c'était même un privilège pour moi. C'était un grand honneur de représenter ce rôle-là au cinéma et on a essayé à plusieurs reprises, ce n'était pas évident. On a traversé plusieurs difficultés parce qu'il fallait répéter. C'est quelqu'un que tout le monde connaît, 25 millions de Camerounais et pas seulement des Camerounais, des Africains, qui le connaissaient mais de fond en comble, vont vous dire non, vous avez foiré parce que c'était pas ça lui. Bon, nous on le connaît, c'était pas lui ici. Donc si vous êtes passé à côté, c'est les spectateurs, c'est les téléspectateurs qui vont vous dire. Oh, ça c'était le premier challenge. À côté de ça, donc, vous allez faire un double rôle. Parce qu'il y a la vie privée de Jean-Michel Cancan, Dieudonné Afana. Voilà, il y a sa vie privée également à côté qu'il faut représenter, qui occupe 70% du film. Donc c'est également le challenge qu'on avait et il fallait, à côté de tout ça, réunir tous les détails spécifiques de ce personnage-là. Donc on a pris une bonne partie de notre temps dans la recherche, les préparations, les préparatifs et les répétitions normalement. Donc lorsqu'on s'est lancé dans la production en elle-même, voilà, on était quasi prêt, quoi. Alors, il y a eu un échange pendant un panel discussion sur les rapports entre le politique et la promotion du film, du cinéma au Cameroun. Vous vous dites, on avance, on est resté sur place, vous êtes abandonné à vous-même. Votre position, c'est quoi là-dessus? Déjà, le fait qu'on soit ici à La Haye, aux Pays-Bas, prouve que le politique est en train de faire des efforts. C'est vrai qu'il y a des moments où on espère un peu plus que ça, mais on ne peut pas cracher sur ce qui nous est déjà donné. Nous inviter à La Haye, présenter ce que les Camerounais savent faire, pour nous c'est déjà une opportunité. Et nous disons déjà merci à Madame l'ambassadeur du Cameroun ici à La Haye de nous avoir donné cette opportunité-là. Maintenant, faire en sorte que plusieurs autres Camerounais aient cette opportunité, qui est des collaborations avec les Pays-Bas, ce serait la manne qui tombe du ciel, quoi.